Stargate, une série à succès, mais également un véritable projet de la CIA. Pendant des décennies, cette opération top secrète a exploré les limites de la conscience humaine dans le but de recueillir des données pour les services de renseignement américains. Il s'agit de la porte des étoiles. Le projet Stargate a été lancé dans les années 70 en réponse à des intérêts soviétiques présumés dans la recherche sur le paranormal. Wie sowiecki spionné? Niet, Daniel. Il vient de me demander si on était des espions soviétiques. Son objectif principal était explorer les capacités psychiques humaines, telles que la vision à distance et la télépathie, pour recueillir des renseignements secrets. Au plus fort de la guerre froide, on dit que les services secrets de l'ex-Union soviétique ont compté plus d'1,5 million agents. La CIA, officiellement, les services secrets américains comptent 20 000 agents. Au cœur du projet Stargate se retrouve le concept de visualisation à distance. Il s'agit de la capacité à percevoir ou à décrire des cibles à distance sans aucun contact sensoriel direct. Des individus dotés de capacités psy ont été recrutés et entraînés afin d'utiliser ces capacités pour des missions de renseignement. Vous allez visualiser notre position dans le système solaire. J'ai une drôle de sensation. C'est lié au menu de la cantine. Plus un mot et restez concentrés. Pendant près de 2 décennies, le projet Stargate a mené des missions secrètes pour la CIA et d'autres agences de renseignement américains. Ces missions comprenaient la recherche de personnes disparues, la localisation d'installations militaires étrangères et même l'exploration de structures extraterrestres présumées sur d'autres planètes. Que ce que nous prenons pour de simples pluies de météorites étaient en fait des crashs spatiaux imputables à de petits hommes verts. Pas vert, gris, monsieur l'ambassadeur. En 1995, le projet Stargate a été officiellement déclassifié. Messieurs les ambassadeurs, je suis le Major Davis et je vous souhaite à tous la bienvenue au Pentagone. Veuillez excuser les mesures de sécurité draconiennes, mais nous tenons à éviter de révéler l'objet de cette réunion à nos amis des médias. Nous vous avons fait venir afin de vous informer sur une expérience top secret qui se déroule actuellement au sein de la base de Cheyenne Mountain, Colorado. Son nom de code est Porte des Étoiles. Ce qui a permis la divulgation de nombreux documents et détails sur ces opérations. Pardon? C'est une plaisanterie? Que vous pouvez notamment retrouver sur le lien en description. Bien que le programme a été considéré pour son manque de preuves scientifiques solides, il a également suscité un intérêt durable pour les capacités psy et la conscience humaine. Nous allons implanter cet appareil dans votre cerveau. Il assurera la liaison entre votre esprit et l'ordinateur du vaisseau. Si vous souhaitez explorer cette histoire de façon détendue, vous pouvez visionner Les Chèvres du Pentagone. Je suis journaliste et je mène l'enquête sur un programme gouvernemental top secret. C'est à la fois un film et un livre qui s'inspirent du programme militaire américain. Ainsi donc, vous étiez un espion télépathique. Un guerrier Jedi. J'avais entendu dire que les autorités américaines formaient des espions télépathiques et que Lynn Cassidy était leur tout meilleur élément. L'histoire de Lynn était incroyable, délirante et totalement vraie. Le film, sorti en 2010, mélange habilement la réalité et la fiction pour créer une comédie satirique. On ne doit pas se battre avec des armes, mais avec le mental. C'est quoi ce délire? Le programme Stargate, bien que réel, est souvent tourné en dérision dans le film, alors qu'en réalité, il a impliqué des travaux scientifiques sérieux. Des chercheurs ont étudié ces résultats et concluent qu'il existe un phénomène observable, mais difficile à expliquer. Pourtant, le film ignore la documentation sérieuse sur la parapsychologie. Cela soulève des questions sur la façon dont le divertissement peut déformer la réalité et désinformer le public. Une interview d'un ancien membre du programme Stargate offre un aperçu précieux sur la véritable histoire derrière le film. Cet agent a été impliqué dans le visionnage à distance pendant des décennies.
a clarifié les aspects réels et fictifs du film, soulignant que la réalité du programme était bien plus sérieuse que ce qui est montré dans cette comédie. Je peux vous garantir que ma tête, qui abrite mon cerveau en évolution permanente, est beaucoup plus utile ici car elle fait des choses importantes qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Il explique également que l'observation à distance, bien que souvent considérée comme paranormale, pourrait être une capacité normale de l'être humain, utilisée à des degrés divers par différentes personnes. Mais je ne comprends plus rien à ce que j'ai écrit. Il est encore très clair dans ma tête que tout ça est d'une importance extraordinaire, mais je suis incapable de dire pourquoi ou de me souvenir de mes intentions. Mais il est important de séparer la fiction de la réalité pour comprendre pleinement le contexte du programme. Pour conclure cette histoire, le projet Stargate de la CIA reste un sujet fascinant, qui soulève des questions sur les limites de la conscience humaine et la capacité inexploitée de l'esprit. Bien qu'il ait pris fin il y a des années, son héritage continue de captiver et d'inspirer ceux qui s'intéressent à l'exploration de la conscience et du paranormal. Quand je serrais la main d'une personne, j'apprenais des choses sur elle. Imaginez avoir vécu une expérience de mort imminente. Parfois, ce n'était pas des choses que je tenais à savoir. Et qu'à votre retour, vous vous retrouviez avec des pouvoirs étranges, des pouvoirs psy. Le monde pourrait sembler être un endroit tout à fait différent. Dans mes moments les plus sombres, je considérais sérieusement la possibilité de détruire mon corps avec des explosifs, de réduire mon corps en bouillie pour ne jamais pouvoir le réintégrer. Joe McMoneagle a vu sa vie bouleversée après avoir frôlé la mort en 1970. Mais au lieu de quitter l'armée après cet incident, il est devenu le plus respecté des sensitifs travaillant pour le gouvernement américain. Maintenant, malgré les efforts du gouvernement pour garder son programme secret, McMoneagle est déterminé à raconter son histoire. J'ai fait de l'espionnage pour le compte de toutes les grandes agences américaines, la CIA, la DIA, le service des douanes, le FBI, les services secrets et j'en passe. Pendant 18 ans, McMoneagle affirme que le gouvernement américain a utilisé un groupe de sensitifs pour espionner ses ennemis. Il parle en connaissance de cause, il était de ce groupe. Qu'un bombardier de l'aviation disparaisse des écrans radars, qu'une ambassade tombe, que des terroristes prennent en otage des Américains, chaque fois le groupe fournissait des informations détaillées sans quitter leur base américaine. Tout ceci était hautement secret et n'a jamais été divulgué au public jusqu'à maintenant. À plus de 150 reprises, j'ai fourni de l'information considérée essentielle pour la nation et qui n'était pas disponible via aucune autre source. McMoneagle faisait partie d'un projet gouvernemental nommé Stargate. Dale Graff était alors physicien pour le département de la Défense avant de devenir chef de l'unité Stargate. À l'époque où cette idée est née, la possibilité de pouvoir décrire des lieux éloignés était très alléchante. On était au milieu de la guerre froide. Pouvions-nous décrire des scènes se produisant en Russie, par exemple? Pouvions-nous prédire quand certains types d'armements seraient développés? McMoneagle en était capable et il l'a fait. Il pouvait s'asseoir et décrire une cible éloignée. Il était constant. Le département de la Défense ne l'a jamais désigné par le terme de sensitif. Il préférait l'expression voyant à distance. C'est possible d'accéder aux filières, aux tiroirs des bureaux, aux locaux, aux édifices et aux aires surveillées d'autres pays. Et ce, à des fins d'espionnage. Pour McMoneagle, un esprit humain entraîné est l'arme ultime en espionnage. Ce qui se passe vraiment, c'est que j'ai l'impression que je regarde dans un endroit spécifique de mon esprit. Un endroit que j'appelle ma fenêtre de visionnement à distance, si vous voulez. Dans cet endroit précis, je reçois des fragments de la cible qui me sont envoyés habituellement sous la forme de pictogrammes, d'odeurs et de symboles. Je dois agencer ces choses de façon à fournir des informations pertinentes. Quelques-uns de ces cas ont été rendus publics. Dans l'un d'eux, on avait demandé aux voyants d'identifier la fonction d'un gros bâtiment situé au nord de la défunte Union soviétique. La majorité des analystes traditionnels affirmaient alors que les Soviétiques étaient probablement en train de construire un porte-avions miniature. Mais l'équipe de Stargate y voyait quelque chose de différent. Nous avons visualisé l'édifice et avons déterminé qu'il s'agissait de la construction du plus gros sous-marin au monde. Nous avons pu décrire les tubes, comment ils étaient assemblés à l'intérieur du sous-marin et la grosseur de ce sous-marin. Leur prédiction était véridique. C'était le premier sous-marin de classe Typhon, le plus gros sous-marin jamais construit. Il comptait le même nombre de tubes que nous avions prédit. Tout était correct.
McMoneagle a pris sa retraite de l'armée en 1984, mais a continué de faire du visionnement à distance comme consultant. Plus souvent qu'autrement, ses tâches ont un lien avec la sécurité nationale. En guise de reconnaissance pour son travail exemplaire, on lui a accordé la Légion du Mérite. Puis en 1995, le projet Stargate a été démantelé. La CIA a déposé un rapport sur le programme, le qualifiant d'échec. D'après ceux qui ont étudié la question, il est clair que la CIA ne souhaitait pas être mêlée à cette histoire. Ils avaient d'autres problèmes à régler. Voudriez-vous être responsable d'un programme où travaillent des sensitifs et que ce programme soit dévoilé au public? Je crois qu'on a demandé à la CIA de prendre la relève à la direction de Stargate à un moment où il était extrêmement fragile au plan politique. McMoneagle a écrit un livre sur ses expériences et utilise encore ses habiletés pour les affaires et pour aider les forces de l'ordre. Il travaille aussi avec des agences gouvernementales, ces mêmes agences qui l'ont employé dans le passé. Mais de ses clients, il refuse d'en parler. Il y a beaucoup de gens au gouvernement, des gens pour qui j'ai travaillé dans le passé, qui estiment mes talents. Quant à mon travail pour eux, je ne peux ni confirmer ni nier.